Hello hello, c'est Gwen et je te propose une petite vidéo sur la thématique faire évoluer son mode de vie. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi l'augmentation du champ des possibles. Et cette idée en fait que très souvent, et c'est des choses qui sont induites assez sociétalement d'une certaine manière, il y a des choses dont on sait qu'elles ne sont pas pour nous. Et donc on se dit c'est pas la peine de se renseigner ou c'est pas la peine d'aller se créer un désir que l'on ne va pas pouvoir assouvir. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que finalement, ça part d'une très très bonne intention, à savoir faire en sorte de ne pas souffrir du manque, mais que finalement, ça a un effet qui est inverse et qui nous bride en fait dans un état d'esprit qui nous empêche d'aller voir si tel ou tel mode de vie nous conviendrait. Alors encore une fois, en même temps que je parle, je me rends compte que c'est encore un sujet qui est très très lié à l'abondance. À chaque fois, on est sur le fil entre l'évolution du mode de vie et l'abondance. Mais en tout cas, voilà, ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est pas forcément parce que ça va être des choses plus chères ou des choses auxquelles on n'a pas accès parce que ce serait pas de notre, je sais pas, de notre niveau de société, même si aujourd'hui c'est des choses qui sont quand même beaucoup moins prégnantes qu'il y a une vingtaine, une trentaine ou une quarantaine d'années, les niveaux de vie, les histoires de classe moyenne, de classe ouvrière ou ce genre de choses, ou de classe plus élevée, mais quand même c'est des choses qui restent. Moi c'est très souvent que j'entends des amis ou de la famille dire ouais bon ça ok c'est pas pour nous, et moi-même en fait je me rends compte que même en ayant travaillé beaucoup mon état d'esprit et mon rapport à l'abondance par exemple, n'ayant pas par exemple de budget pour devenir propriétaire, je crois qu'il m'est arrivé il y a peut-être moins d'un mois pour la première fois à l'esprit de quand même appeler pour me renseigner sur le prix d'une maison. Ça m'était même jamais venu à l'idée de le faire, tellement j'avais estimé que ça n'était pas pour moi, vu que je n'avais pas le pécule nécessaire et personne pour me le donner. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que à un moment donné, bon ça c'est une grosse chose, accéder à une maison, mais même pour des petites choses, pouvoir élargir comme ça notre champ des possibles en disant je verrai bien, j'essaye ou je me renseigne de savoir combien ceci coûte ou qu'est-ce qu'il faudrait ou quel diplôme il faudrait pour accéder à ce type de travail ou quels sont les horaires par exemple de telle formation que j'aimerais bien faire en parallèle de mon travail, de cette chose que j'ai, ou même tout simplement prendre un cours, que ce soit en présentiel ou en distanciel, en ligne, pour apprendre une nouvelle chose, même artistique tout simplement, et où on se dit finalement que parce que on est dans le travail ou dans la vie de famille ou quoi que ce soit, ce ne serait pas pour nous. Et comme si en fait, comme si dès qu'on allait aller un peu plus avant vers cette idée, on aurait engagé une piste sur laquelle on aurait du mal à pouvoir se rétracter, ou alors si jamais on se rétractait, on serait déçu et on se créerait du chagrin. Et donc la vision que moi j'ai envie de te proposer, c'est vraiment de se dire non, c'est pas quelque chose qui va créer de la déception, c'est peut-être quelque chose qui n'existera pas. Et en effet, la déception dans ces cas-là, elle peut être à très court terme, mais une émotion, ça n'est jamais qu'une dizaine de minutes de traversée d'un champ électromagnétique à l'intérieur de nous, et ensuite la souffrance qui s'ensuit, c'est nous qui faisons durer par nos pensées en nous disant ah là là j'aurais tellement avoir aimé cette chose et puis finalement ça ne pourra pas se faire, soit parce que les horaires ne sont pas bons, soit parce que j'en ai pas le budget, ou soit parce que j'ai pas le niveau d'études suffisant, enfin quelle que soit la réponse. Et en fait de pouvoir se dire ce que j'ai à travailler, c'est pas forcément de me restreindre et de me dire ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça tant pis. C'est de me dire si je m'intéresse un petit peu justement à mon rapport à la déception et que j'apprends à passer à autre chose de manière relativement facile, et si je cultive cet état d'esprit, que c'est juste une curiosité en fait, que je m'intéresse, que je suis ouverte ou ouvert, que je vais vers,
mais que ça ne veut pas dire que je veux forcément en créer une réalité, ça veut dire que je me renseigne. Parce que je suis quelqu'un de curieux et j'ai conscience que tous les jours, je choisis des voies et qu'il y a déjà un certain temps, j'ai choisi des voies principales à ma vie, soit en choisissant mon compagnon ou ma compagne, en choisissant l'endroit où je vis, le métier que je fais, mais que tous les jours, il y a tout un tas, une multitude de choix que je fais qui m'orientent et je suis consciente ou conscient que j'en fais un parmi tant d'autres, mais que moi, mon champ de potentiel, il est bien plus vaste que ça, et que je pourrais faire des tas de choses. Et que l'idée, c'est pas d'être déçu de ce que je ne fais pas, c'est d'être conscient que je peux me renseigner, si ça se trouve en faire plus, faire peut-être un peu moins de ça qui me plaît moins aujourd'hui, et un peu plus de ça qui me rend curieuse ou curieux. Et donc voilà, l'idée concrètement d'élargissement du champ des possibles. Et maintenant concrètement, qu'est-ce que c'est dans le quotidien ? Eh bien ça peut être d'oser passer des coups de fil. Et ça, je sais que des fois, c'est un peu vertigineux. Moi-même, et même pour le travail, des fois, ça m'arrivait de procrastiner parce que j'allais devoir appeler et me présenter. Ou des fois, moi, quand on m'appelle, je vois la difficulté que c'est de se présenter et de dire ce qu'on voudrait. Ah oui, alors bonjour, alors excusez-moi de vous déranger, je m'appelle. Et de se dire, mais on s'en fout. On le passe ce cap, et si on s'en mêle les pinceaux, on dit juste désolé, je m'en mêle les pinceaux, et on avance et on va de l'avant. Je vois cette maison, et puis la personne, elle n'a pas besoin de savoir, elle ne va pas avoir accès à votre compte en banque pour vous donner les renseignements. J'aurais voulu savoir, tiens, combien elle coûte cette maison que je trouve super, ou tiens, cette formation, c'est quel cursus qu'il faudrait ? Ah oui, c'est niveau bac, je peux en fait. Ou alors, excusez-moi, par exemple, ces cours d'aquarelle, est-ce que je pourrais m'engager pour tant de temps ou est-ce que je peux prendre, est-ce que je peux payer pour 10 cours Et en fait, en plus, en fonction des endroits, ça se trouve, la personne, elle va vous dire « Ah non, moi, désolée, c'est un engagement sur l'année, mais il y a tel autre cours dans telle autre commune juste à côté, il y a des personnes qui les font, qui vous donnent un forfait 10 cours et vous les prenez quand vous voulez dans l'année. » Et du coup, ça va forcément nous emmener petit à petit sur autre chose. Et puis après, ça ce serait pour des choses payantes ou des choses qui nous emmènent vers des nouvelles compétences, qu'elles soient professionnelles, artistiques, que sais-je. Mais ça peut être sur des toutes petites choses. Allez, tiens, je suis curieuse de moi-même. Là, ce soir, je ne mets pas de réveil. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien me réveiller à telle heure et voir ce que ça donne. Et puis peut-être qu'il y aura besoin de le faire 2 ou 3 soirs de suite, mais peut-être qu'en ce moment, si tu regardes cette vidéo pas trop longtemps après qu'elle ait été faite, c'est l'été, ça se trouve, il n'y a peut-être pas beaucoup d'enjeux à faire ça. Ou peut-être que si tu la regardes en semaine ou plus tard dans les mois, tu peux te dire, tiens, au moment où j'ai le temps de le faire, ou tiens, demain je suis en RTT, ou tiens, c'est week-end. Ou de me dire, tiens, là, j'entends mon enfant qui descend, je pourrais me lever et descendre aussi, mais je me dis tiens, je garde une oreille mais je reste couchée en même temps et je vois comment ça se passe quand il reste une demi-heure tout seul. De toute façon, s'il ne supporte pas de rester tout seul, il va monter ou il va venir, monter si on a un étage, mais tout le monde n'a pas un étage. Moi je projette avec ma nouvelle maison qui a un étage, qu'on a même 2, oh là là, mais mais ce que je veux dire c'est qu'il va nous rejoindre s'il a besoin. Mais est-ce que moi, j'ai besoin de rejoindre tout de suite ? Voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça. Ou par exemple, moi, dans le domaine professionnel, il y a plein de choses que j'allais vérifier et où j'avais l'impression que ça donnait de moi de la valeur comme je dirigeais et que ça voulait dire que j'étais concernée et qu'au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y avait des gens, ça leur peut-être enlevait un espace de liberté. Et au fur et à mesure, on va se dire, tiens, si là, je faisais pas comme d'habitude, juste pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait ? Tiens, d'habitude, c'est toujours ses amis qui m'invitent, ou ma belle-sœur, ou je sais pas. Tiens, ici, c'était moi là qui les invitais pour l'apéro et qu'organisais. Puis ça se trouve, je vais me mettre une pression, je vais pas trop kiffer, mais j'aurais essayé, et ça se trouve, ce sera super gratifiant de recevoir. Mais voilà, je donne des exemples, il y en aurait des milliers. Mais de se dire, tiens, si j'élargissais mon champ des possibles en me disant que ça ne m'engage pas à long terme et que je pourrais toujours revenir sur cette expérience et ne plus la refaire si elle ne me convient pas, ou encore mieux de me dire, tiens, je pourrais réessayer une fois ou deux
Et si vraiment au bout de 3 fois ça ne me convient pas, et ben je cesserai tout simplement. Mais voilà, avec ce petit peps de curiosité et de se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui vont nous nourrir et nous valoriser, parce qu'on va se rendre compte qu'on a plus de potentiel et plus de possibilités qu'on ne le peut. Je vois aussi, si je raccroche ça un peu à l'actualité, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils ne vont plus pouvoir faire grand-chose. Par exemple, s'ils sont dans une optique de ne pas souscrire au pass sanitaire, moi je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont en train de créer des sites internet en proposant qu'est-ce qu'on peut encore faire. Et du coup, ça ouvre un champ des possibles et ça l'ouvrira aussi à tout le monde, parce que c'est pas une question de cliver entre ceux qui veulent et ceux qui veulent pas, mais de se dire waouh, il y a des endroits où on va pouvoir se retrouver, quoi, et où tout le monde peut tout faire en fait. Et voilà, c'était pour donner des petites... parce que je me rends compte que j'essaie vraiment de faire les vidéos d'une façon atemporelle, et que là, on vit vraiment aussi une période de transition où on ne peut pas se passer non plus de faire abstraction de tout ce qui se vit. Mais voilà, en tout cas, cherchez, allez voir quelles sont les possibilités pour se faire plaisir, se dire qu'on en est capable, se dire que ça ne nous engage pas dans quelque chose de compliqué et que ça peut nous emmener vers des choses, si ce n'est extrêmement plaisantes, et il y en aura, une meilleure connaissance de soi et puis tout du moins une expérience qui aura été intéressante. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo t'aura plu, et puis dans 10 jours pour une nouvelle vidéo sur la thématique faire évoluer son mode de vie. Ciao!